Merci Seigneur. Et à présent, nous allons accueillir notre bergère, notre maman. Nous allons acclamer le nom du Seigneur pour sa vie. Nous allons acclamer le nom de Dieu pour sa vie. Merci Seigneur. Merci. On va s'asseoir dans le nom de Jésus. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes contents de nous retrouver dans le nom de Jésus. Ça faisait quand même longtemps. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette rentrée, pour ce temps qu'il nous donne. Une parenthèse, l'année passée, je n'ai pas été très présente pour question de pause stratégique. Oui, tu peux tousser. Et là, je pense que cette pause est terminée, je suis de retour. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors le Seigneur nous a donné de vraiment nous ressourcer et puis nous bénissons son saint nom. Et le thème de notre année, je le découvre en même temps que vous. C'est pas moi qui ai. Le thème a été sorti par l'équipe d'intercesseurs très puissante qui nous soumet ce thème pour toute l'année. Mon désir, faire ta volonté. Alors, comme je disais tout à l'heure au Père Laurent, que je remercie, il a déjà prêché sur la volonté. Alors venez parler de la volonté. Je ne me sens même pas digne de parler de la volonté comme il a parlé. Il a dit en ces mots, et je vous assure, l'esprit est un, il n'avait pas le thème. Non. Il n'avait pas le thème. Et puis cet après-midi, il me dit, ma sœur, on va faire une messe à l'esprit. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, tu es d'accord avec ça? Je dis, vas-y, mon père. Et on va la mettre à l'esprit là. L'esprit même est étonné. Bon. Il est venu nous parler de la volonté. Alors cette année, et puis je voudrais qu'on puisse passer le programme rapidement en revue. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est affiché. Je ne l'ai pas, le programme. J'ai plus le programme de la journée. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le programme rapidement pour qu'on le partage ensemble? Alors, comme je disais tantôt, le temps que le programme... c'est sur mon numéro personnel, s'il te plaît. Le temps que le programme arrive, mon désir, c'est faire ta volonté. Faire la volonté de Dieu. Notre désir. Et quand on regarde, merci, aujourd'hui nous avons commencé par la messe et nous allons avoir comme habitude, on n'a rien changé dans notre programme, nous l'avons maintenu comme vous le connaissez, il est décliné toujours, on a dans le mois d'octobre, on a 3 prières, nous prierons tous les vendredis ici à Sainte-Geneviève, donc de 19h jusqu'à 21h30. Voire 22h. L'année passée, on a déménagé 2 fois dans la même année. C'est ça, c'est dans la même année. Et je prie que cette année, on n'ait pas à déménager 2 fois ou 3 fois. Que le Seigneur nous donne la grâce de la stabilité. On est fatigué d'être des nomades, de se promener. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de vraiment nous poser l'église-là qui nous accueille. Et je vous invite, sinon je nous invite à aller parcourir l'histoire de Sainte-Geneviève. C'est très important de lire l'histoire du saint ou de la sainte là où nous nous installons.
parce que ça pourrait avoir un impact sur nos vies et sur nos temps de prière aussi. Alors prenez le temps de découvrir, de savoir qui est Sainte Geneviève. Et cette année, nous avons notre collectif de bergers que je salue et nous allons nous partager la prédication. Alors, juste pour vous aviser que je ne serai pas là tout le temps comme avant, je serai là, oui, dans la salle, puisque la relève est assurée et que Dieu a béni. Ce que j'ai appelé de tout mon cœur. Pourquoi bouder mon plaisir de rester dans le fond et faire le rosaire pendant que d'autres prêchent? Donc cette année, je ne bouderai pas mon plaisir d'être dans le fond et faire le rosaire pour accompagner les prédications de mes frères et sœurs, les bergers. Donc on aura Ange, on aura Adeline, on aura David, donc berger Ange, berger David, bergère Adeline, bergère Sarah, et on aura bien entendu des prédicateurs qui viennent de l'extérieur. D'accord? Parce que c'est très important qu'on ait la parole de différents frères et sœurs. Vous savez, ça nous nourrit autrement aussi et ça nous enrichit. Nous aurons notre temps d'offrande en novembre. Vous le savez, on le fait chaque année. Soyez prêts. C'est ça, en novembre, Sarah. Je passe sous ton contrôle un peu là. Alors, c'est ce temps-là que nous prenons. C'est vrai, nous vous sollicitons, mais c'est ce temps que nous prenons effectivement pour venir supporter, soutenir cette œuvre-là. Cette œuvre qui a besoin de soutien, qui a besoin chaque fois de renouveler certains équipements. Et c'est dans ce temps d'offrande que nous venons essayer d'avoir un peu de quelque chose pour pouvoir assurer notre année, couvrir les charges des prédicateurs, parce qu'on ne peut pas payer les prédicateurs, c'est pas possible. Non, on couvre juste les charges, leurs dépenses, quand tu s'y déplaces. Et c'est très important. Donc, quand on vient faire le gabaron, c'est ce que ça nous permet de vraiment décliner, dérouler toute notre année sereinement. Alors, je prie que Dieu déjà nous dévance et que ce temps de grâce soit porteur pour notre fraternité. Et en décembre, nous aurons bien entendu la veillée de fin d'année, le 19 décembre. C'est jusqu'au matin. Hein. Donc, nous aurons la veillée de fin d'année. Mais il faut dire qu'avant la veillée de fin d'année, en interne, on a quand même 21 jours de jeûne. On réfléchit à l'étendre aux frères et sœurs de l'extérieur. On verra ce que ça va donner. Mais sinon, en interne, on a toujours 21 jours de jeûne. Et je préfère dire en même temps aux frères et sœurs de l'interne, cette année, on aura 3 fois 21 jours de jeûne. C'est très important. Oui. Oui. Vous pouvez vraiment, la mâchoire peut tomber là, mais je suis vraiment revenu quoi. 3 fois 21 jours de jeûne. On va les avoir, mais les 3 fois 21 jours de jeûne, que personne ne se sente obligé de le faire, mais qu'ils sentent la volonté de Dieu passer par là. Amen. Aussi, en mars, nous aurons notre évangélisation pour tous, bien entendu, et on aura un invité. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a l'embarras du choix. Donc, on se demande, on garde vraiment, on ne vous dira pas qui c'est, qui sont nos potentiels invités. Aïe. Donc, on a 2 voire 3 personnes. Donc, on demandera au Seigneur que sa volonté se fasse. Amen. Qui est-ce qu'il veut pour nous cette année? Nous ne voulons rien. Tu veux les 3. Mais le thème, on a dit là, ça ne te parle pas. La volonté de Dieu là. Ça dit le thème là. On vient juste de commencer, tu cherches ma bouche. Ça ne te parle pas. Tu dis non, toi tu veux les 3. Moi-même, je suis là et puis je dis que la volonté de Dieu se fasse. Moi-même, je me force même. Puis toi, tu vois ça et puis tu dis que tu veux les 3. Que la volonté de Dieu se fasse. Si la volonté de Dieu, c'est que nous ayons les 3, nous aurons les 3. Si la volonté de Dieu, c'est que nous ayons 2 et 1 à la Pentecôte, vous voyez, hein? Ce qui n'est pas... On aura 2
en mars, un à la Pentecôte. Si la volonté de Dieu, c'est que nous ayons un en mars, un seulement à la Pentecôte, si la volonté, c'est que vous voyez la tête de Marie Chantal et en mars et à la Pentecôte, Amen aussi. L'amen n'est pas très fort. Oui. Alors donc voilà, on travaille dur, mais en fait, on a l'accord de principe de nos frères et sœurs qui veulent venir prêcher. Maintenant, c'est nous-mêmes qui nous jouons les enfants très spirituels. Nous allons demander l'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Sinon, si vous vous levez puis vous dites, on paye les 3 billets tout de suite, je fais allô, les 3 billets sont prêts, vous venez les 3. Amen. J'aime ça. Quand on a dit de payer les 3 billets, on dit non, là, ça dépend de la volonté de Dieu. Donc, pour dire que nous travaillons quand même, et c'est vrai que si vous remarquez, on n'a plus de retraites ouvertes à l'extérieur. On n'en a plus, mais en interne, on en a. C'est l'évangélisation pour tous. La section évangélisation pour tous, c'est en fait, si vous regardez, c'était le temps de notre retraite. Alors donc, quand on fait évangélisation pour tous, c'est vrai, on ne fait pas de retraite, mais c'est une retraite. Et ça permet à des frères et sœurs, à tous nos frères et sœurs de participer. Parce que quand vous regardez évangélisation pour tous, on arrive à rassembler 300, 400 personnes, ce qu'on n'aurait pas pu avoir dans un centre de retraite ici. D'accord? Donc, évangélisation pour tous, ça s'en vient. Et puis, on va encore vous solliciter. Vous-même, vous savez, selon la volonté de Dieu. D'accord? Pour que nous puissions avoir ce beau temps-là. Et on l'espère dans cette église-là. Amen. Et par la suite, après évangélisation pour tous, on va avoir notre séminaire de vie dans l'esprit. On le fait chaque année. On le fera chaque année. On le fera encore et encore. On le refera. On le fera. Parce que le séminaire de vie dans l'esprit, on ne finit jamais de recevoir. Vous savez, tout à l'heure, le Père, quand il me quittait, il dit « Prie pour moi que je continue ma conversion ». Vous comprenez que durant tout notre passage sur la terre, nous sommes en cheminement vers la conversion. Alors faire un séminaire de vie dans l'esprit, c'est nous donner un temps pour grandir avec le Saint-Esprit. On ne finit jamais de grandir, d'apprendre. Alors c'est très important de faire le séminaire de vie dans l'esprit. 1000 séminaires de vie dans l'esprit, 1000 grâces. Peut-être qu'elles sont invisibles, mais elles sont là. Et pendant ces 7 semaines, ça ne sera pas 7 jours, ça sera 7 semaines encore. Ça sera 7 vendredis. Amen. Même si le amen n'est pas fort. Mais je dis, ça sera 7 vendredis. Et durant les 7 vendredis, on va avoir encore différents prédicateurs qui vont venir nous bénir, que le Seigneur, dans sa volonté, veut utiliser pour nous bénir. On va avoir toutes sortes de thèmes. Mais je veux nous dire cette année que nous soyons prêts. Prêts en ce sens que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Et je suis consciente et je suis convaincue. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu ni ressenti, mais j'ai eu la grâce de voir ce que Dieu veut faire cette année. Et je nous exhorte à de l'assiduité. Oui, c'est très important. À nous disposer, à garder nos cœurs ouverts, de sorte que nous ne rations pas les grâces qui vont descendre. Et je veux nous dire, c'est vrai, nos frères et sœurs qui êtes sur Facebook, YouTube, là, je vais vous dire quelque chose. C'est bon, hein, Facebook et puis YouTube, mais ce n'est pas doux comme en présentiel.
Voilà. Donc franchement, faites l'effort de laisser vos ordinateurs, vos téléphones, et puis venez en présentiel. Venez dans cette belle église-là. Parce que le déferlement de grâce qu'il va avoir, c'est dangereux. C'est pas dangereux pour vous, c'est dangereux pour l'autre qui est en face. Et je prie que personne ne rate cette grâce-là. Alors frères et sœurs, soyons assidus non seulement aux prières de vendredi, mais à la prière quotidienne, à la prière véritable. Pour nous qui sommes catholiques, la messe, ce n'est pas une option. Ce n'est vraiment pas une option. Il faut la faire. C'est le summum de la prière. Lire sa Bible, aujourd'hui, ce n'est pas une option, frères et sœurs, croyez-moi. C'est très important que nous soyons transformés. Et quand je regarde le thème, la volonté de Dieu, mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Et je laisse en même temps ce programme-là. Ce texte est tiré, ils ont pris Jean 4, verset 34, n'est-ce pas? Alors Jean 4, verset 34, quand tu regardes, toute l'histoire, depuis le début, c'est Jésus. Est-ce qu'il ne sortait pas de la Samarie, par exemple? En tout cas, et il arrive fatigué avec ses disciples au puits de Jacob, dans cette zone-là. C'est quoi le Sychar, je ne sais plus quelque chose là. Il arrive là, tout épuisé. Et ses disciples lui disent qu'ils vont aller dans la ville chercher à manger. Jésus est épuisé, il a soif, il a faim, comme ça vous arrive, vous et moi. Et il est là, il attend ses disciples, là. Vous savez que pour lui, Jésus, rien n'est fortuit. Pourquoi est-ce que c'est là précisément qu'il est venu s'asseoir pour attendre? Pourquoi n'est-il pas allé avec ses disciples? Pourquoi venir passer dans cet endroit-là quand on sait le problème qu'il y a entre eux et les Juifs? Pourquoi Jésus vient s'asseoir là? Parce qu'il savait qu'il allait avoir une rencontre là. Une rencontre. Et il voit quelqu'un venir et il voit cette dame qui arrive. Cette dame a soif. Elle vient puiser de l'eau au puits de Jacob à midi ou je ne sais quelle heure là. Alors que vous savez, vous et moi, pour nous autres qui avons grandi au village, on puise l'eau le matin à 6 heures ou à 5 heures ou même à 4h30. Mais comment se fait-il qu'elle vienne puiser de l'eau à cette heure-ci? On connaît son histoire. Les femmes du village ne voulaient pas venir avec elle, ou elles se sentaient rejetées, elles se sentaient incomprises, elles se sentaient, toutes sortes de choses que chacun de nous vivons. Le rejet, comment ça s'appelle, les accusations, toutes sortes de choses. Et cette femme, elle vient là, mais Jésus l'attend là. Il vient, il la voit, elle vient chercher de l'eau. Elle a soif physiquement, mais il voit aussi sa soif spirituelle. Alors que lui, Jésus, il a soif aussi physiquement. Donc il va initier la conversation avec cette dame. C'était sa technique d'approche. Donne-moi de l'eau. Croyez-vous que Jésus ne pouvait pas se servir de l'eau depuis qu'il était là? Ou bien il n'y avait pas de quoi pour servir de l'eau. Donc il approche cette dame et la conversation se poursuit. Toi, me demander de l'eau, vous comprenez l'histoire? Et Jésus qui déroule la vie de cette dame, il lui dit, si tu savais le don de Dieu, tu vois, l'eau que je te donnerai, c'est une eau qui ne te donnerait jamais soif. Et Jésus parle à cette dame-là, et cette dame qui se rend compte qu'elle est devant le Seigneur court. Mais ses disciples qui arrivent ne comprennent pas pourquoi Jésus parle à cette dame. Il n'y a pas d'alliance entre eux. Il n'y a pas l'arbre entre eux. Ils ne doivent pas se parler.
Mais qu'est-ce que tu fais encore là? On t'a laissé. Jésus aussi, c'est ça son problème, on ne le laisse pas un peu. On t'a laissé un peu, tu es venu parler avec la femme là. Toi, tu es un homme. Donc les disciples. Et en plus, on a faim. Et Jésus lui dit que lui, sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Là où les disciples ont faim, ils veulent manger. Jésus ne veut plus manger. Ce qu'il veut faire, c'est la volonté de Dieu. C'est ça, sa nourriture. Nous savons tous, vous et moi, combien de fois la nourriture est importante pour nos corps, pour nos âmes. Qui sont ceux qui ont jeûné aujourd'hui? C'était comment? C'était dur, hein? Hein? Ah, moi-même, c'était dur. Non, à partir de 15h, je dis, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. J'ai tourné un peu, 15h30. Jésus, je t'aime. Mais je vais manger un peu de raisin. Sinon, je ne peux pas continuer. Donc la nourriture, là, ce qu'est la nourriture pour notre corps, nous avons besoin de nourriture. Et Jésus lui dit sa nourriture, ce qui est essentiel, ce pourquoi il est venu sur la terre, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce pourquoi Jésus est venu, faire la volonté de Dieu. Et nous disons aujourd'hui que notre désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Ceux qui ont choisi ces thèmes-là, est-ce que vous avez bien réfléchi? Vous avez bien regardé le thème? Vous étiez où quand vous avez choisi le thème? Expliquez-moi. Vous étiez combien? C'était le collectif des bergers. C'était le noyau, les responsables. Et puis c'est là, vous étiez combien? 10, 11, 12. Puis vous avez sorti ça là. Vous 10, vous 12. Ouais. Vous, votre désir aujourd'hui là, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ton désir de faire la volonté de Dieu? C'est le désir de qui de faire la volonté de Dieu? Il y en a qui hésitent dès le désir de faire la volonté de Dieu. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? C'est la question. Parce que souvent la volonté de Dieu, ça arrive et puis tu fais hein. Parce que imaginez-vous ce soir, moi je suis arrêtée, c'est puis la volonté de Dieu, c'est de dire Marie Chantal, ce soir je t'emporte. Oh attendez là, touchez quel bois. Je vais lui dire quoi? C'est là que je vais activer mon volet intercession. Hein? N'est-ce pas? Je vais activer le petit bout d'intercession qui est en moi. Seigneur, si seulement tu daignais regarder la famille de ta servante, tu m'accorderais encore 5 ans. Quand il dit il va m'accorder 5 ans, Seigneur, si seulement tu daignais regarder la mission que tu m'as confiée, tu m'accorderais encore 10 autres années. La volonté de Dieu n'est pas facile. Pour dire que la volonté de Dieu, là, ce n'est pas facile. On est d'accord. Et puis le Père l'a dit, c'est pas facile. Et puis la volonté de Dieu est d'abord son dessein, son plan de salut pour l'humanité. La volonté de Dieu, c'est d'abord général, pour toute l'humanité. Son plan de salut. Il est venu pour nous sauver. C'est la première des choses. C'est ça la volonté de Dieu. Mais nous sauver là, il y a beaucoup de choses dedans. Pour nous sauver, pour qu'on aille à la Jérusalem céleste, ça prend beaucoup de choses. Donc la volonté de notre Seigneur, c'est vraiment nous sauver. Et le Seigneur, la Bible nous dit que le dessein de Dieu est la révélation de son amour. Alors c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous sauver. C'est parce qu'il nous aime qu'il a fait ce sacrifice-là sur la croix pour nous, afin que
nous soyons là où il est, n'est-ce pas? Mais cette année, nous n'allons pas chercher à découvrir ou à accomplir un programme préétabli. Parce que souvent, quand on dit la volonté de Dieu, chacun cherche. La volonté de Dieu, pour moi, c'est ci, c'est ça. Ça dit, c'est un programme qu'on se fait. Et puis on dit, c'est ça qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que dans 6 mois, je commence à prêcher. La volonté de Dieu, c'est que... Non, cette année, ce n'est pas ce que nous allons faire. Mais nous allons chercher à faire naître notre fidélité à Dieu. Aujourd'hui, la volonté de Dieu dans laquelle je voudrais que nous allions, c'est vraiment notre fidélité à Dieu. Et vous savez ce que ça comprend, le mot fidélité. C'est aussi grand que la volonté. Être fidèle à Dieu, c'est nous abandonner complètement à lui. Et c'est ce que le Père a dit. Dans la foi. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, ça veut dire que tu ne décides de rien. Tu le laisses décider. Tu ne choisis rien. Tu le laisses choisir. Ou du moins, tu choisis de le laisser choisir. Pour toi. S'abandonner complètement à Dieu, de sorte que notre volonté ou notre désir s'aligne sur celui de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Que ton désir, parce que c'est ça, c'est ce que tu dois arriver à faire, que ton désir là, s'aligne sur celui de Dieu. Mais pour que ton désir s'aligne sur celui de Dieu là, il va falloir que tu laisses certaines choses. Hein? C'est ce que le Père a dit. Tu ne peux pas entrer dans la volonté de Dieu en allant avec toutes ces casseroles qui font beaucoup de bruit derrière toi. C'est pas possible. Il faut qu'on apprenne à nous libérer de nos propres désirs pour embrasser les désirs de Dieu. Souvent, nous confondons nos désirs ou notre volonté à celle de Dieu. D'après nous, un bon discernement. Discernement au cours duquel nous n'avons laissé aucunement place à notre liberté intérieure. On s'entend. Donc fais attention. J'ai discerné, mais je crois que c'est ça. D'abord, on ne discerne pas seul. En discernement, on se fait toujours accompagner. Dans vos discernements seuls, là, revoyez-les. On se fait toujours accompagner dans le discernement. Donc cette année-là, nous allons apprendre en toute confiance à obéir à Dieu, à laisser à Dieu toute la place. Et laisser à Dieu toute la place, ça prend un bon discernement. On va apprendre c'est quoi le discernement au cours de l'année. On va apprendre comment déceler la volonté de Dieu. Comment travailler sur nous-mêmes de sorte à ce que notre volonté et celle de Dieu soient ajustées. Vous savez, la volonté de Dieu, elle ne bouge pas, hein. Elle est là. C'est nous, notre volonté, qui bouge. Donc, comment faire pour que dans mes promenades, là, ma volonté de Dieu vienne s'aligner sur celle de Dieu? Et il faut comprendre que Ignace de Loyola, dans les principes fondements, nous dit que nous sommes créés pour louer, respecter, servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver notre âme. Jésus est venu nous sauver. Et il dit que nous sommes, donc il nous donne, il nous décline un peu ce qu'il faut faire pour sauver notre âme. Il nous dit que nous sommes créés pour louer, pour respecter, pour servir Dieu notre Seigneur et par là sauver notre âme. Et il dit mieux, les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme,
pour l'aider dans la poursuite de ce pourquoi il a été créé. Donc quand Dieu nous a créés pour le vénérer, pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. Et tout ce qu'il a créé autour, c'est pour nous aider à rentrer dans nos bénédictions. Mais ce n'est pas pour nous asservir. Vous voyez la différence? Donc tout ce qu'il a créé, c'est pour faciliter notre entrée dans la Jérusalem céleste. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que tout ce qu'il a créé est en train de nous barrer la route. C'est en train de nous asservir. C'est en ce sens que l'enseignement, sinon l'homélie du Père était très à propos. Dieu a créé l'argent. L'argent est devenu notre maître. Alors que l'argent est à notre service. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est nous qui sommes au service de l'argent. Ouais, parce que je cherche les dollars, je ne peux pas aller à la messe, je ne peux plus venir prier, je ne fais pas beaucoup de choses. Et donc, ce qui a été créé dans l'univers, c'est pour nous servir. Et quand Dieu nous a créés, il a dit, assujettissez la terre. Pour nous dire que ce qu'il a fait là, c'est mis à notre service pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction. Ce n'est pas mis pour nous détourner de Dieu. Donc faisons attention à notre manière de marcher. Faisons attention à notre manière d'utiliser ce que Dieu nous a donné. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est que nous régnons. Et le monde n'a pas à régner sur nous. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que nous sommes esclaves du monde. Nous sommes esclaves de l'argent. Nous sommes esclaves de nos émotions. Nous sommes esclaves de notre chair. Normalement, ta chair ne doit pas parler plus fort que Dieu. Mais il se trouve que notre chair parle plus fort que la volonté de Dieu. Parce que nous avons laissé notre chair nous asservir. Alors cette année, nous allons prendre le temps, aussi difficile que ce soit, aussi pénible que ce soit, de marcher, de désirer faire la volonté de Dieu. Et je voudrais qu'en fin d'année, on ne soit plus dans le désir, mais qu'on soit en train de faire la volonté de Dieu. Parce qu'une chose est de désirer, une autre est de faire. Et n'oubliez pas, Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne dois pas faire que je fais. Donc faisons attention. Ce n'est pas de ne pas vivre, non. Ce n'est pas de se surveiller, non. Mais c'est de vivre notre vie dans celle de Dieu. Et de donner notre volonté à Dieu. Parce que la meilleure manière de faire la volonté de Dieu, c'est de lui donner ce qu'il nous a donné. C'est de lui donner notre liberté. C'est de lui donner notre volonté. Parce que Seigneur, tout ce que tu me donnes, je te le redonne. Règne là-dessus. Je vous en supplie, ne faisons pas, Seigneur, tiens, et puis il y a une main derrière. Ou souvent c'est ce qu'on fait. Seigneur, je te donne tout ce que tu m'as donné. Oh, mais il y a un précaré que j'ai gardé. Seigneur, là, ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est une autre affaire. Seigneur, ici, là, tu n'as pas à y arriver. Non. Toute notre vie, toutes les parcelles, le moindre centimètre ou millimètre de notre carré de notre vie doit appartenir à Dieu et doit le servir. Toute notre respiration, nos inspirations, notre souffle, tout doit être au service de Dieu et non à notre service. Et je pense que, en regardant ce thème, notre service, nous-mêmes en tant que Béthanie, va changer. Notre manière de servir Dieu va changer. Notre manière de regarder nos frères et sœurs, ça va changer. Parce qu'il a dit qu'il vient nous révéler son amour.
Et dans son commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras d'abord ton Dieu comme personne. Et ensuite, tu aimeras ton frère comme toi-même. Tout est question d'amour. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et ce mot amour, ça englobe beaucoup de choses. Quand on aime, on ne trahit pas, on ne jalouse pas. Il y a beaucoup de choses. Alors cette année, je vous parle, mais je ne suis pas mieux que vous. Moi-même, la volonté, moi, m'est étonnée quand je parle de la volonté. Parce que je me tiens ici, puis la volonté en train de dire, c'est toi qui parles de la volonté comme ça. Toi-même qui n'as pas de volonté. Donc vraiment, on va se serrer les coudes cette année. Parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour marcher ensemble. En tant que chrétiens, comme des chrétiens. Marcher ensemble. Marcher. Quand il y a un qui est en train de tomber, de faiblir, de tenir, le porter pour continuer la route. Mais je vous en supplie, ceux qu'on attrape pour continuer la route, là, ne marchez pas sur nos pieds. Parce que si vous marchez sur nos pieds, ça va faire mal après, on ne pourra pas arriver loin. Donc si vous voyez qu'on est en train de vous porter là, essayez de laisser traîner vos pieds un peu, comme ça on vous tire. Sinon, si vous marchez sur nos pieds, ça va être compliqué. Est-ce que vous comprenez un peu? Le clin d'œil. Donc on va marcher comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive là où on doit arriver, à la gare. Alors ça ne sera pas facile. Et le Père l'a dit, il va avoir toutes sortes de choses. On va avoir toutes sortes d'attaques. Parce que le jour où tu te lèves et puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux marcher dans ta volonté, c'est là l'autre va venir te montrer les poils de ses narines. Oui, il va te montrer de quel bois lui se chauffe. Alors pour ce faire, nous avons notre chapelet, nous avons nos temps de prière, nous avons la lecture de la parole. Nous avons les frères et sœurs. La Bible dit, exhortons-nous mutuellement. Exhortons-nous, soutenons-nous. Ne laissons pas nos frères déroutés. C'est vrai, ce n'est pas notre problème, mais essayons de prier pour eux. Conduisons-les, aidons-les. Alors, je ne vais pas être longue, je pense que j'ai été suffisamment longue. Et voilà comment notre année va se décliner. Mon désir, faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut répéter, mon désir, c'est faire la volonté de Dieu. Et je pense que si chaque jour nous méditons cette phrase, mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu, l'ennemi n'aura pas de place en nous. Tous les matins, Seigneur, mon désir, c'est de faire ta volonté et je t'offre ma volonté. Alors, Seigneur, aide-moi. Allons un pas à la fois, une chose à la fois. Et je nous invite à peut-être avoir notre cahier, parce que c'est bien de relire sa journée, de relire sa vie, d'avoir notre cahier pour ceux qui ne l'ont pas. Mais d'être vrai dans ce cahier-là, et puis de regarder, mais là où ça n'a pas fonctionné, pour que nous puissions croître. Qui a un cahier même de... Qui? Cahier là, vous remplissez ça tous les jours, vous remplissez ça tous les matins, une fois ou 3 mois, expliquez-moi. Ou bien c'est cahier de rêve seulement. Non, parce que j'en connais, il y en a quand ils viennent me voir là, c'est le cahier là, c'est les rêves seulement qui sont dedans. J'ai rêvé tel jour, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tel jour, j'ai rêvé. Il n'y a pas, j'ai médité, le Seigneur m'a dit. Il n'y a pas, non, voilà les décisions que j'ai prises. J'ai tel jour là, j'ai rêvé. Ça fait ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai même à rêver la nuit, là, je cherche quelqu'un pour dire. Donc prenez vos cahiers, puis analysez-vous. Autocritique. Tous les soirs, prenez le temps de regarder, avant votre temps de prière, de regarder votre journée, de la parcourir. Qu'est-ce qui a été? Ce qui a été bien, vous rendez grâce à Dieu pour ce qui n'a pas été. Vous lui dites merci, soyez dans la joie, bénissez-le pour ce qui a été comme ce qui n'a pas été. Et puis regardez s'il y a des pardons à donner, s'il y a des pardons à recevoir. Et faites le pas. C'est comme ça qu'on va grandir. Mais les pardons, puis on ne donne pas, on dort dessus, et puis on dirait... on va avoir goitre là. C'est compliqué. C'est comme ça qu'en juin, on va dire, oui, je suis rentré dans faire la volonté. J'ai commencé, j'ai amorcé.
Parce que si on ne fait pas des pardons quotidiens, ça s'entasse. Ça devient dur à enlever. Vous savez, la crasse là, une maison qu'on ne lave pas, le jour où tu veux laver, tu mets plus de temps. Eau de javel, quoi. Souvent même tu peux t'intoxiquer même en cherchant à enlever la crasse. Alors que si tu la nettoies tous les soirs, tu vas voir que le jour où les gens disent ils font grand ménage là, toi tu peux siroter un bon spirit parce que toi tu fais ton ménage au quotidien. Qui prend l'engagement de faire le ménage au quotidien cette année? Moi vous me dites, mais lui là-haut là-bas il vous voit. Ménage au quotidien. Je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Ça y est, il y en a là, ils font comme ça. Comme ça, des mains. Ben, tu ne peux pas dire que j'ai dit, j'étais comme à mi-chemin. Ménage au quotidien. Il y en a qui ont donné leurs deux mains. C'est très important, je vous en supplie, frères et sœurs. Le ménage au quotidien, c'est se regarder dans la glace et puis ne pas s'excuser, excuser même ses propres erreurs. Comprenez-vous? Parce que si j'ai mal fait aujourd'hui, je peux retourner ou bien même envoyer même un texto à mon frère et ma soeur pour dire « Ah, vraiment, je m'excuse. Je n'ai pas bien fait ça. » Vous savez, c'est dur souvent pour notre orgueil, mais c'est très bon pour grandir. Faire ça, et puis quand tu t'excuses là, toi-même là, tu prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Mais voilà, Ibila, si tu t'excuses et puis demain tu fais encore, c'est pas bon. C'est sûr, c'est pas facile de changer. Mais faisons cet exercice. Et c'est comme ça que nous allons rentrer dans la volonté de Dieu. Amen. Alors donc, nous allons nous retrouver dans 2 semaines. C'est maintenant on va commencer. On va prier cette année. On va faire les délivrances, les guérisons. Le Seigneur nous envoie dans ça. Donc, je vous préviens en même temps. Quand vous allez venir, si ça crie, ne soyez pas inquiets. Il y en a qui crient toujours. Ça pleure, ne soyez pas inquiets. Il y en a qui pleurent toujours quand le Saint-Esprit passe. Ceux qui, d'après eux, ils ne pleurent pas, ils ne crient pas, ils n'ont rien. Je vous en supplie, soyez assurés, le Saint-Esprit est passé quand même. Quand la grâce passe, ça passe de différentes manières. Pour d'autres, personne ne rentre dans un lieu de prière et il ressort comme il est rentré. Personne, jamais de la vie. Alors ayez la foi. Chaque fois que vous venez à la prière, ayez la foi et dites-vous quand vous venez à la prière, Seigneur, aujourd'hui, je m'en vais pour être béni. Parce que si vous sortez de la prière triste, moi-même je ne suis même pas tombée, on devrait faire concours de tomber. Moi-même je n'ai même pas crié. Moi-même la bergère ou bien le berger n'a même pas imposé les mains. Est-ce que vous voyez qu'on fait infusion ici, on n'impose pas les mains? Les infusions les plus dangereuses, c'est où on n'impose pas les mains. Là. Le Saint-Esprit lui-même, il fait son affaire. Donc le Saint-Esprit vous connaît. Il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors ayons confiance en Dieu. Chaque fois que nous venons, venons avec la foi, avec la ferme assurance que Dieu va faire quelque chose pour nous. Et croyez qu'il a fait. Et que personne ne vous dise qu'il n'a pas fait. Parce qu'il fait toujours et il fait bien au-delà. Donc vous avez applaudi, donc le Saint-Esprit fait bien au-delà. Donc il n'y a pas de ministère. Ils sont. Amen. L'amen ne sort pas bien. Amen. On est d'accord, hein? Le Saint-Esprit fait bien au-delà. Amen. Donc il circule. Oh Seigneur, Esprit Saint, je te bénis pour tes enfants, je te rends grâce. Je te dis merci pour leur vie. Seigneur, regarde-les. Regarde cette nouvelle année qui commence. Je te prie de les bénir, oh Père. Père, ouvre les écluses des cieux sur leur tête et comble-les de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, à ceux qui ont besoin de force, fortifie-les.
À ceux qui ont besoin de réconfort, reconforte-les, Seigneur. À ceux d'entre nous qui ont besoin de guérison, guéris-les. Oh Père, à ceux qui ont besoin de révélation, révèle-toi à eux, Seigneur. Je t'en supplie, regarde tes enfants. Ils sont rentrés ici et toi, tu viens de dire toi-même par ma bouche qu'ils ne sortent pas d'ici sans avoir été touchés par toi. Alors Père, c'est le moment, je t'en supplie. Touche tes enfants, répands ton esprit sur eux, répands ta force sur eux, répands ton onction sur eux, Seigneur. Et que toute entité qui est en train de jouer avec eux, qui est en train de les perturber, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance, Seigneur, soit leur partage. Que ton amour, que ta force et que ton feu soit sur eux. Oh Père, ouvre leurs yeux spirituels et donne-leur, Seigneur Jésus, de t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Donne-leur, Seigneur Jésus, de prendre l'engagement de te suivre, de marcher avec toi. Oh Père, tu es Dieu, tu règnes. Notre désir, c'est de faire ta volonté. Et cette volonté, Seigneur, nous ne pouvons la faire sans toi. Nous ne pouvons la faire, Seigneur Jésus, sans ta grâce. Et c'est pourquoi cette année, nous demandons ta grâce. Donne-nous la grâce. Fais-nous la grâce, Seigneur Jésus, de rentrer dans ta volonté, de marcher dans les pas, sur le chemin que toi-même tu as tracé pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci pour le feu que tu donnes. Merci pour l'onction que tu donnes, Seigneur Jésus. Merci pour la paix qui descend dans les cœurs. Oh Père, Rajkiri Araskontoro Bababaleskins, Kaila Shekinsare Braskens, Lerota Marashakatari Braskens, Lairota Bareskins et les Braskins, Shaila Ronta Bareskensa. Je te bénis, oh Père, et je scelle ma prière dans ton sang précieux. Comble-les de toutes sortes de bénédictions. Et Seigneur, souviens-toi de leur famille. Souviens-toi de nos frères en ligne aussi, Seigneur. Touche-les. Et touche tous nos enfants, nos époux, tous ces étudiants qui ont repris le chemin de l'école. Donne-leur l'intelligence, la sagesse, Seigneur. Conduis-les. Et Seigneur, à nos enfants, éloigne d'eux les mauvaises fréquentations. Et donne à nos enfants d'être la lumière, lumière pour éclairer les nations. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour cette terre qui nous accueille. Je te prie pour Québec, pour le Canada, Père. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce pays. Que le lait et le miel ne cessent de couler dans cette nation. Seigneur, merci. Merci de travailler, Seigneur Jésus. De travailler dans les cœurs, afin que tout le monde, Seigneur, te cherche. Aujourd'hui, notre désir, c'est de faire ta volonté. Nous prions, afin que le désir de tout le Canada entier soit de faire ta volonté. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.